Assalamu alaikum. Est-ce que tu connais l'histoire de Surat al-Ikhlas, le monothéisme pur? C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque en réponse à une question des idolâtres au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les idolâtres ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Ubay ibn Ka'b rapporte que les idolâtres ont demandé au prophète « Décris-nous ton Seigneur », à la suite de quoi Allah a descendu cette sourate. Donc, Surat al-Ikhlas est une réponse aux idolâtres pour le décrire. C'est une description d'Allah en réponse aux idolâtres. Mais quels sont les mérites de cette sourate? Le premier mérite, c'est que si tu récites cette sourate avec amour et affection, Inch'Allah, tu pourras aller au paradis. Enes rapporte qu'un Ansar médinois dirigeait la prière des hommes dans la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il récitait des sourates qu'on récite pendant notre prière après Al-Fatiha, il débutait toujours par cette sourate. Il faisait cela dans chaque rakat et les hommes lui dirent « Tu débutes toujours avec cette sourate, puis tu estimes que cela est insuffisant et tu récites une autre. Ou tu la récites seule, ou bien tu la laisses pour réciter une autre. » Il leur répond « Je ne cesserai pas de réciter cette sourate. Si vous voulez que je dirige votre prière ainsi, je continuerai à la diriger, et si cela vous répugne, je ne dirigerai plus votre prière. » Mais ces hommes estimaient qu'il était le plus digne pour diriger leur prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir, ils lui firent part de cela. Il manda l'homme et lui dit « Qu'est-ce qui t'empêche de répondre aux désirs de tes compagnons? Qu'est-ce qui te porte à réciter toujours cette sourate dans chaque prière ?» Et l'homme répliqua « Parce que j'aime cette sourate. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua « Cette affection te fera entrer au paradis. » Et c'est rapporté par Al-Bukhari. Le deuxième mérite de cette sourate, c'est que si tu la récites une fois, elle est équivalente au tiers du Coran. C'est comme si tu avais lu le tiers du Coran. Abu Saïd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons « L'un d'entre vous serait-il capable de lire le tiers du Coran en une seule nuit ?» Et comme cela était trop lourd pour eux, ils dirent « Qui d'entre nous en serait capable ?» Et il leur répondit « Par Allah, cette sourate dit « Il est Allah unique » équivaut au mérite du tiers du Coran, rapporté par Al-Bukhari. Et encore un autre mérite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque récite dit « Il est Allah l'unique » 10 fois aura une maison construite par Allah pour lui au paradis. Mais elle est aussi une protection contre les maux, les tentations, le mauvais œil, etc. Aïcha radiallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit au moment où il se mettait au lit, il réunissait ses deux mains, il soufflait et récitait al-Ikhlas et les deux sourates protectrices Falaq et An-Nas. Puis il frottait ses deux mains sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre en commençant par la tête, le visage et les parties antérieures du corps. Et il faisait cela 3 fois et c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc, en récitant al-Ikhlas, premier mérite, elle est équivalente au tiers du Coran. Deuxième mérite, si tu la récites avec amour et affection, Inch'Allah, tu iras au paradis. Troisième mérite, si tu la récites 10 fois, tu auras le droit d'avoir une maison construite par Allah au paradis, Inch'Allah. Et enfin, c'est une protection.